Un homme de 72 ans est décédé peu de temps après avoir pris son petit déjeuner habituel. Son nom était Harold. Il n'était pas malade. Il ne faisait rien de téméraire. Mais ce matin-là, quelque chose dans son corps n'a tout simplement pas coopéré. En quelques heures, il s'est effondré. Et malgré les efforts à l'hôpital, il ne s'est jamais rétabli. Plus tard, les médecins ont découvert que la boisson qu'il avait associée à son repas avait déclenché une réaction dangereuse, celle qui a interféré à la fois avec ses médicaments cardiaques et sa digestion. Ce n'était pas les œufs. Ce n'était pas le toast. C'était la boisson, et comment elle s'est combinée avec tout le reste. L'histoire de Harold peut sembler rare, mais ce n'est pas le cas. De nombreux adultes plus âgés mélangent des boissons courantes avec des repas lourds en protéines comme les œufs ou les viandes, ne réalisant pas que l'âge change la façon dont le corps traite les aliments, les médicaments et les stimulants. Dans cette vidéo, nous explorons 5 boissons que les personnes âgées ne devraient jamais associer à des œufs ou des viandes, des liens qui peuvent sembler inoffensifs mais peuvent entraîner tranquillement la fatigue, les pointes de la pression artérielle ou pire. Restez jusqu'à la fin, car vous apprendrez non seulement quoi éviter, mais aussi comment faire des choix plus sûrs qui protègent votre cœur, votre digestion et votre énergie. Ces petits changements peuvent faire la différence entre une bonne journée et une bonne journée. Numéro 1. Jus de pamplemousse. L'une des boissons les plus courantes mais négligées qui peuvent causer des problèmes, en particulier lorsqu'elles sont associées à des œufs ou à des viandes, est du jus de pamplemousse. Bien que cela puisse sembler un choix sain avec le petit déjeuner, le jus de pamplemousse a un effet unique sur la façon dont les médicaments sont traités dans le corps. Pour les personnes âgées qui sont sous ordonnance courante comme les pilules de pression artérielle, les médicaments au cholestérol ou même les médicaments anti-anxiété, le jus de pamplemousse peut bloquer une enzyme importante dans l'intestin qui aide à décomposer ces médicaments. Lorsque cela se produit, le médicament peut s'accumuler dans votre système à des niveaux dangereux sans que vous vous en rendiez compte. Vous pourriez commencer à vous sentir étourdi, faible ou inhabituellement fatigué après un repas, ne sachant pas que le jus intensifie tranquillement les effets de vos médicaments. Et voici la chose, cette réaction n'apparaît pas toujours immédiatement. Parfois, il faut des jours ou des semaines de consommation de jus de pamplemousse ordinaire pour que le corps atteigne un point de basculement. Pire encore, lorsqu'il est combiné avec des aliments riches en protéines comme les œufs ou le bacon, votre digestion ralentit encore plus, donnant au jus encore plus de temps pour intervenir. Je connaissais un homme du nom de Frank, 75 ans, qui était diligent pour prendre soin de lui. Il a fait de l'exercice, a pris ses médicaments exactement comme prescrit, et avait toujours un demi-pamplemousse ou un verre de jus de pamplemousse avec son petit déjeuner. Mais après quelques sorts de évanouissement, il s'est avéré que ses médicaments contre la pression artérielle se renforçaient dangereusement dans son système, tout en raison de ce jus d'aspect innocent. Donc, si vous aimez les œufs ou la viande le matin et que vous avez des médicaments, vérifiez vos étiquettes et parlez à votre médecin. Il y a beaucoup de jus de fruits plus sûrs qui n'interfèrent pas avec vos médicaments ou votre métabolisme. Un échange simple peut faire toute la différence. Numéro 2. Boissons énergisantes. Les boissons énergisantes sont souvent commercialisées vers une foule plus jeune, mais certains adultes plus âgés les atteignent lorsqu'ils se sentent lents, surtout le matin. Après tout, un petit boost semble tentant lorsque vous êtes confronté à une longue journée. Mais mélanger les boissons énergisantes avec des repas riches en protéines comme les œufs ou les viandes peut entraîner de graves conséquences, en particulier pour les personnes âgées dont les systèmes cardiovasculaires sont plus sensibles. Ces boissons sont remplies de caféine, de stimulants artificiels et de niveaux élevés de sucre ou de substituts de sucre. Lorsqu'ils sont combinés avec des repas lourds en protéines, ils peuvent augmenter votre fréquence cardiaque et votre pression artérielle de manière difficile à réguler pour un corps vieillissant. Ce qui commence comme une gorgée inoffensive peut déclencher un rythme cardiaque irrégulier, des palpitations cardiaques ou même des étourdissements et des nausées peu de temps après avoir mangé. Le problème est que les repas riches en protéines nécessitent déjà plus d'énergie digestive pour se décomposer. Lorsque vous ajoutez un stimulant en plus de cela, votre corps obtient des signaux contradictoires, essayant de digérer calmement tout en étant forcé à surdouer. C'est une combinaison qui augmente le stress sur votre cœur, ralentit une digestion efficace et vous laisse plus anxieux que sous tension. Il y avait une femme nommée Barbara, 68 ans, qui était passée de son café du matin à une boisson énergisante parce qu'elle pensait que c'était plus rapide et lui avait donné plus de clarté. Mais après un copieux petit déjeuner d'œufs, de saucisses et de toast, elle s'est retrouvée à l'essai. Son médecin l'a averti plus tard que son cœur ne pouvait pas suivre la stimulation. Associé à un repas aussi lourd,
les boissons énergisantes ont également tendance à masquer la fatigue au lieu de traiter la cause profonde. Cela les rend particulièrement risqués pour les personnes âgées qui peuvent déjà avoir des problèmes sous-jacents avec les interactions de sommeil, d'hydratation ou de médicaments. Si vous cherchez une meilleure option du matin, restez avec l'eau, la tisane ou le jus dilué. Ces choix soutiennent votre digestion sans écraser votre système. Et rappelez-vous, si vous vous sentez fatigué, votre corps peut essayer de vous dire quelque chose. L'écouter, au lieu de le faire taire avec un stimulant, est souvent le chemin plus sage. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Numéro 3, lait froid. Le lait peut sembler le compagnon classique du petit déjeuner, quelque chose auquel nous sommes tous habitués depuis l'enfance. Mais lorsque vous avez plus de 65 ans et que vous le jumelez avec des œufs, du bacon ou d'autres viandes riches en protéines, l'histoire change. Le problème n'est pas que le lait est intrinsèquement mauvais, c'est comment votre système digestif vieillissant gère la combinaison. En vieillissant, notre corps produit naturellement moins de lactase, l'enzyme nécessaire pour digérer correctement le lactose dans le lait. Cela signifie que même si vous n'aviez jamais eu de problème à boire du lait auparavant, vous pourriez maintenant ressentir des ballonnements, des crampes ou du gaz sans réaliser ce qui la cause. Et lorsque vous combinez du lait avec des repas lourds en protéines, ce stress digestif peut être amplifié. Ce qui finit par se produire, c'est une sorte de embouteillage dans votre intestin. Le corps travaille dur pour décomposer les protéines complexes de la viande et des œufs, mais le lactose non digéré ralentit les choses, entraînant l'inconfort, l'inflammation et, dans certains cas, la fatigue digestive à long terme. Cela peut entraîner une lenteur après avoir mangé, ou même une perte d'appétit au fil du temps. Il y a aussi la question de l'absorption du fer. Les produits laitiers, en particulier lorsqu'ils sont consommés en grande quantité, peuvent bloquer l'absorption du fer des autres aliments. Les œufs et les viandes sont de bonnes sources de fer, mais lorsque vous les lavez avec un verre de lait, votre corps pourrait ne pas bénéficier de toute la prestation. Pour les personnes âgées qui risquent déjà d'anémie ou de faible énergie, cela devient plus qu'une petite préoccupation. Prenez Walter, par exemple, 81, pointu comme une approche et ne voulions jamais manquer le petit déjeuner. Mais il a continué à se sentir rassasié pendant des heures, inconfortable et léthargique, même lorsqu'il a mangé des parties raisonnables. Son médecin a suggéré d'éteindre son lait froid du matin pour une tisane chaude ou simplement de l'eau à température ambiante. En quelques jours, la différence de digestion et de vigilance était indéniable. Donc, si le lait a fait longtemps partie de votre petit déjeuner, il pourrait être temps de réévaluer. Essayez de le retirer pendant une semaine et voyez comment votre corps réagit. Il n'y a aucun mal à profiter de produits laitiers de temps en temps, mais lorsqu'il est combiné avec des viandes ou des œufs, en particulier le matin, cela pourrait faire plus de mal que de bien. Écoutez votre intestin, littéralement, peut révéler plus que n'importe quelle étiquette nutritionnelle. Numéro 4, thé glacé. Cela pourrait vous surprendre, mais ce grand verre de thé glacé à côté de votre assiette d'œufs ou de viande grillée pourrait faire plus de mal que de bien, en particulier pour les personnes âgées. Bien que le thé glacé semble léger et rafraîchissant, certains composés qui s'y trouvent, en particulier les oxalates, peuvent interférer avec la capacité du corps à absorber les nutriments clés comme le fer et le calcium, tous deux cruciaux à mesure que nous vieillissons. Lorsqu'il est associé à des aliments riches en fer comme la viande rouge ou les jaunes d'œufs, le thé glacé peut saboter tranquillement. Vous pensez peut-être que vous obtenez la nutrition dont votre corps a besoin, mais une forte tasse de thé, en particulier le thé noir ou les bières concentrées, peut se lier au fer dans votre tube digestif, en l'empêchant d'entrer dans votre circulation sanguine. Au fil du temps, cela peut entraîner une fatigue, des ongles cassants ou même un essoufflement en raison de faibles niveaux de fer, le tout sans aucune raison évidente. Mais ce n'est pas la seule préoccupation. De nombreux thés glacés en bouteille sont chargés de sucre ou d'édulcorants artificiels. Ceux-ci augmentent votre glycémie et peuvent créer des montagnes russes à l'insuline, en particulier lorsqu'elles sont consommées avec un repas riche en protéines. Le résultat, vous pourriez vous sentir sous tension au début, seulement pour s'écraser une heure plus tard, se sentir encore plus fatigué qu'auparavant. Il y a aussi la question de l'hydratation. Malgré sa teneur en eau, le thé agit comme un diurétique doux. Cela signifie que cela peut entraîner une miction accrue, ce qui peut vous laisser déshydraté, en particulier lorsqu'il est combiné avec des viandes salées comme la saucisse,
le jambon ou le bacon. La déshydratation chez les personnes âgées peut affecter tranquillement la mémoire, la concentration et la pression artérielle, en particulier pendant les mois chauds, lorsque le thé glacé semble le plus tentant. Je me souviens de Georges, un voisin de 70 ans, qui a bu un grand verre de thé sucré à chaque déjeuner. Il aimait le jumelé avec du steak ou du poulet rôti. Mais il a commencé à avoir des sorts de vertige, et des tests ont révélé plus tard qu'il était anémique à la limite et légèrement déshydraté, pensant qu'il buvait beaucoup de liquide. La solution n'est pas de renoncer entièrement au thé, mais d'être plus attentif. Si vous aimez le thé, essayez de l'avoir 1 heure après votre repas ou choisissez des options à base de plantes sans oxalate et sans sucre ajouté. Et rappelez-vous, l'eau, pleine ou infusée de citron ou de concombre, est toujours l'une des meilleures choses que vous pouvez boire avec vos repas, surtout si vous appréciez les viandes ou les œufs. Si tu es toujours regardé cette vidéo et trouvé ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Numéro 5, jus de fruits. Le jus de fruits peut sembler être la boisson la plus saine de la table, en particulier lorsqu'elle est étiquetée 100% naturelle ou pas de sucre ajouté. Mais lorsqu'elle est consommée avec des œufs ou des viandes, en particulier par les personnes âgées, elle peut créer tranquillement une cascade de problèmes que la plupart des gens ne reconnaissent pas tout de suite. La principale préoccupation réside dans la teneur en sucre. Même le jus de fruits non sucrés comme l'orange ou la pomme contient des niveaux naturellement élevés de fructose. Lorsque ce sucre inonde votre système en même temps qu'un repas riche en protéines, il peut interférer avec votre bilan de glycémie et provoquer des pointes inattendues. Pour les personnes âgées, dont la sensibilité à l'insuline peut déjà être réduite, cela peut contribuer à la fatigue, à la prise de poids et aux problèmes de glycémie à long terme. Mais ce n'est pas tout. L'acidité dans de nombreux jus de fruits, en particulier les agrumes comme l'orange, le pamplemousse ou l'ananas, peut perturber la digestion. Les viandes et les œufs nécessitent des acides d'estomac puissants pour se décomposer efficacement. Lorsque vous combinez ces protéines avec une boisson à haut acide, le déséquilibre résultant peut provoquer des ballonnements, du gaz ou même du reflux. Au fil du temps, cela peut endommager la muqueuse de votre estomac ou de votre œsophage, en particulier chez les personnes âgées qui peuvent déjà faire des médicaments à l'acide. Il y a aussi une interaction chimique à considérer. Certains jus, en particulier le jus de pamplemousse, peuvent interférer avec les médicaments, en particulier les médicaments contre la pression artérielle, les statines et certains médicaments cardiaques. De nombreux adultes plus âgés boivent du jus le matin aux côtés de leurs pilules et de leurs protéines, sans se rendre compte qu'ils réduisent l'efficacité du médicament même censé les protéger. Un homme que je connaissais, Harold, 77 ans, avait des œufs et des toasts avec un grand verre de jus de pamplemousse tous les matins. Il prenait des médicaments pour un cholestérol élevé, mais ses niveaux ne s'amélioraient pas. Ce n'est qu'après qu'une infirmière a signalé l'interaction qu'il est passé à la tisane. En quelques semaines, ces laboratoires ont commencé à changer. Juice peut toujours avoir une place dans votre vie, mais il est mieux apprécié de lui-même. Peut-être comme une gâterie en milieu de matinée, ou une partie d'un smoothie avec des fibres à l'absorption lente. Lorsque vous vous asseyez pour un petit déjeuner ou un déjeuner riche en protéines, sautez le jus et optez pour de l'eau ou un bouillon léger à la place. Et si vous avez des difficultés avec une gêne digestive, des caissons d'énergie inexpliqués ou des médicaments qui ne semblent pas fonctionner, jetez un coup d'œil attentif à ce que vous buvez aux côtés de vos œufs ou de votre viande. La réponse pourrait être là, dans votre verre. Réflexion finale. L'histoire de l'homme de 72 ans décédé, après avoir combiné, sans le savoir, la mauvaise boisson avec son repas sert de puissant rappel. Ce n'est pas toujours la nourriture elle-même, mais ce que vous l'associez qui compte le plus. Pour les personnes âgées, en particulier celles entre 65 et 85 ans, les changements de temps dans les habitudes quotidiennes peuvent faire une énorme différence. Vous mangez peut-être les bonnes choses, mais si vous les lavez avec la mauvaise boisson, vous pourriez vous préparer à des problèmes digestifs, à des carences en nutriments, ou pire. Alors, passons rapidement en revue. Nous avons parlé de 5 boissons, du jus de Grand Pony, des boissons énergisantes, du lait froid, du thé glacé et du jus de fruits. Cela peut sembler inoffensif, mais lorsqu'il est associé à des œufs ou des viandes, en particulier chez les personnes âgées, peut perturber la digestion, bloquer l'absorption des nutriments, interagir dangereusement avec les médicaments. Ce sont des choix quotidiens qui peuvent se développer tranquillement dans des problèmes sérieux au fil du temps. Mais la bonne nouvelle ?
Cette connaissance vous met en contrôle. Être simplement plus attentif à ce que vous buvez, et quand, peut protéger votre santé, améliorer votre énergie et vous aider à tirer le meilleur parti de chaque repas. Vous n'avez pas à donner ces boissons entièrement. Mais les séparer des repas riches en protéines, ou passer à des options plus simples comme l'eau ou les thés à base de plantes, peut grandement contribuer à soutenir votre digestion, votre circulation et votre bien-être général. Le point à retenir le plus important ici n'est pas la peur, c'est la conscience. Vous n'êtes pas impuissant. En fait, vous êtes plus sage que jamais. Avec un peu de réflexion et les bonnes informations, vous pouvez continuer à bien vivre, profiter de vos repas et éviter les pièges silencieux qui surprennent tant de gens par surprise. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. La lecture de vos commentaires nous donne une grande motivation et des encouragements. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez souscrire, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé, et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.